Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de mai pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. J'espère que vous allez bien. Donc les jeux que je vais utiliser pour ce tirage, je vous les présente, mais sachez que je vous mettrai les noms dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Donc je vais faire le tirage avec le tarot du bon karma. Sachez que pour tous ces jeux, vous pouvez retrouver aussi des vidéos de présentation dans la playlist review. Ensuite, on aura des messages complémentaires avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. Ensuite, un petit message avec l'oracle Les Émotions Voilées pour voir un peu quelles émotions travailler ou comment faire face à certaines émotions. Et on commence avec mon oracle, donc la magie au quotidien, si vous ne l'avez pas encore vu, là aussi une vidéo de présentation. N'hésitez pas aussi, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez me contacter directement par mail. Alors, avec ce message, on va commencer pour voir un peu quels sont je dirais sur quoi vous concentrer, c'est ça. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, pour ce mois de mai 2021. Allez. On a un premier message, on en a 3 et on va les garder. Donc le premier qui s'est manifesté, en plus on est dans 3 domaines, donc là, moi ce que je vous conseille, c'est si vous devez entreprendre des choses, si vous aussi vous devez attendre des réponses d'organismes ou autres, vous voyez, répétez-vous ce mantra, j'ai confiance au bon déroulement de toute action, d'accord, même si des fois on peut s'impatienter, etc. Le répéter, ça nous permet de l'accepter, de se dire ok, j'attends, mais il faut avoir confiance pour vous dire que de toute façon, vous aussi, je dirais, il y a une réponse qui viendra, mais la bonne réponse pour vous, d'accord ? Donc, n'oubliez pas de vous concentrer sur ça, sur ce mantra. Il y en a un autre qui, justement, c'est plutôt raccord d'ailleurs avec celui-ci, c'est « J'ai confiance au bon déroulement de toute action ». Et là, en tout ce qui est dans le domaine, là c'est couleur violette, donc c'est tout ce qui touche au domaine de la loi d'attraction. C'est « Je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer ». D'accord? Donc j'ai confiance au bon déroulement de toute action, mais en même temps je concentre mes pensées sur ce que je souhaite attirer, sur ce que je veux dans ma vie. D'accord? Et enfin, pour vous permettre aussi d'être dans l'instant présent, même si vous visualisez sur ce que vous souhaitez, voilà ce que vous souhaitez, donc je dirais voir aboutir dans votre vie, on vous conseille, donc là c'est le petit défi mais inspirant, mais pour justement vous permettre dans l'instant présent, c'est de se connecter à son enfant intérieur en faisant une activité que vous aimez, de bien vous imprégner de ces sensations de joie, d'insouciance et de bien-être pour bien vous connecter à ces énergies-là et du coup aussi attirer ce qui est raccord à ce type d'énergie. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est chouchoutez-vous et concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Allez, c'est parti. Je commence le tirage pour ces semaines à venir, pour ce mois de mai. Donc, comme d'habitude, je fais avec les cartes qui se manifestent. Donc, n'hésitez pas à avancer. Allez, pour le mois de mai, pour les scorpions. On va les garder, ok, il y en a 3 pile poil, ok, ensuite, d'accord. Plus que 3. Non, là, ça va pas le faire. Allez, une dernière. Et voilà. Allez, donc les scorpions, pour vous, vous avez en dos de paquet le 5 de coupe. Donc vous pouvez être dans ces énergies un peu de doute, de confusion, de pas trop, de se sentir un peu perdu, vous voyez, de voir ce que vous je dirais, voilà, je fais de la place en même temps, ce que vous n'avez pas dans votre, ce que vous n'avez pas réellement encore
dans votre vie, vous voyez, être un peu trop confus dans les émotions, dans les ressentis, mais on vous invite justement, et d'ailleurs on le voit bien dans cette carte, de voir un peu la lumière, de voir ce qu'il y a de beau aussi autour de vous. Peut-être qu'il y a un peu trop tendance à voir, vous savez, à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc là, on vous invite aussi à changer la vision des choses, à changer votre posture, votre positionnement dans une situation pour vous permettre de voir le côté positif plutôt que de voir que l'aspect négatif, vous voyez. Et justement, et là, et rappelez-vous qu'il faut avoir confiance aussi au bon déroulement de toute action. Donc si ça met un peu de temps à arriver, si c'est un peu long, c'est ok, ça veut dire qu'il y a des choses à régler avant, d'accord ? Allez, pour cette première semaine, nous avons le 4 de coupe, bah oui c'est cohérent hein, avec ce que je viens de vous dire, le valet d'épée et le 8 de denier. Donc on le voit, hein, qu'il y a cette notion de, je dirais, de confusion dans les émotions, de ne pas être pleinement satisfait de ce que l'on a. Et pourtant vous avez effectivement des choses déjà intéressantes dans votre vie, mais il faut savoir les voir. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux, vous voyez, d'avoir une autre, je dirais une autre vision de votre situation actuelle, d'accord? Et si elle ne vous satisfait pas, cette situation, vous avez toujours beaucoup de, je dirais, de moyens, et notamment... avec le valet d'épée et le 8 de denier, ce qu'on vous dit c'est ok, ça va pas, vous n'êtes pas pleinement satisfait, et bon ben alors là dans ce cas, il faut se retrousser les manches, et on vous conseille vraiment de vous atteler, je dirais ben, déjà à la tâche, de persévérer dans le domaine que vous souhaitez, je dirais, mettre en priorité ou dans lequel vous voulez vraiment creuser, vous voyez, travailler, parce que là aussi il y a une notion du travail, si vous n'êtes pas satisfait de votre situation professionnelle actuellement, ou d'un bien ou autre que vous avez, d'aspect, je dirais, matériel, il y a cette notion d'aller persévérer, d'aller apprendre de nouvelles choses, d'être prêt aussi à vous ouvrir à justement de nouveaux domaines, de nouvelles compétences, vous voyez, et en même temps de vous atteler vraiment à la tâche, de bien vous renseigner en profondeur, de persévérer et de continuer à travailler en ce sens, vous voyez. C'est l'idée, c'est vous n'êtes pas satisfait d'une situation, quel que soit le domaine, et bien allez-y, renseignez-vous, prenez des informations, apprenez de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles informations, allez creuser un peu partout et attelez-vous à la tâche. Le 8 de denier, c'est ça, c'est on persévère, on est minutieux, on fait attention, bien attention à tout ce qu'on veut créer, parce qu'il y a, avec le denier, il y a cet ordre matériel, et on fait en sorte de le faire. Vous voyez, c'est bien beau de ne pas être satisfait de sa situation, mais il faut se donner les moyens de la changer. Vous voyez, c'est ça vraiment qu'on vous invite à faire. Deuxième semaine, on a ce 4 de bâton, magnifique, on a ce beau chevalier de coupe et ce chariot, bon mais c'est chouette, là ça bouge. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est que peut-être en début de mois, vous êtes un peu passif, un peu plus dans des énergies effectivement on pense à ce qui va pas, mais il va y avoir ce déclic qui va faire que justement vous allez vouloir vous retrousser les manches comme on dit, et vous allez voir qu'en étant dans l'action justement, il y a de nouvelles choses qui vont vous allez être dans une dynamique, vous voyez, qui va faire qu'il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Typiquement, on le voit avec ce 4 de bâton et ce chevalier de coupe. Bon, ben là, il y a une belle, je dirais, une belle énergie. On peut penser effectivement que d'une rencontre ou d'une rencontre avec effectivement d'ordre sentimental ou d'autres. Ou alors d'ordre amical aussi, peut y avoir quelque chose qui se scelle à ce niveau-là, parce qu'on le voit avec le 4 de bâton, c'est vrai qu'on est dans l'engagement, la construction. On le voit là, les personnes elles sont heureuses. Il y a cette notion effectivement de festivité aussi, donc on peut se retrouver, on peut se rencontrer pour passer de bons moments amicaux, ou plus, voilà, il y a ces deux possibilités, d'accord? Dans tous les cas, on le voit que ça bouge, on le voit qu'effectivement, mais ça va aller, ça va créer une synergie là chez vous avec beaucoup de mouvements, beaucoup effectivement d'énergie mouvante, et ça va vous faire du bien, ça va vous revigorer même, j'ai la sensation, ça va vous permettre de, je pense, d'être bien dans vos baskets. Vous voyez ce que je veux dire, mais toujours est-il, il y a une belle perspective, une belle occasion de faire une belle rencontre là, d'accord? Et d'ailleurs, ça va vous amener, je pense, ça va vous ouvrir un champ et à vous de voir quelle direction vous allez vouloir prendre. Mais toujours est-il, là, moi, ce que je ressens, c'est que ça, c'est quelque chose, avec ce beau 4 de bâton, là, je ne peux m'empêcher de penser que c'est vraiment quelque chose de positif et de concret. C'est pas, c'est une relation
quelle qu'elle soit, quelque chose vraiment basé sur de bonnes bases. D'accord? Là, c'est pas quelque chose de bancal, au contraire. Et je pense que vous allez suivre le move. Vous voyez, vous allez vraiment suivre cette énergie et c'est plutôt chouette. Alors, on a pour cette 3e semaine, on a le 2 de bâton, magnifique. On a le 7 d'épée et la reine de denier. Alors attention. Attention avec ce 7 d'épée qui est la carte un peu, vous voyez, moi je l'appelle un peu la carte de la dérobade là. C'est on se dérobe, on ne dit pas tout, on cache des choses, on peut mentir aussi, on peut, alors attention, sachant, suivant les situations, hein, c'est vraiment, là ce que je vous dis c'est vraiment au sens vaste, ça peut être, on peut se servir aussi d'une situation ou autre, donc on vous dit de faire attention, si vous devez vous projeter avec quelqu'un pour un projet en commun, à deux, attention à ne pas trop vous projeter justement, et au contraire avec cette reine d'épée on vous dit protégez-vous, prenez soin de vous et faites attention à vos sous-sous, c'est-à-dire s'il doit y avoir un partenariat, une association pour le coup financier, on vous dit, ou alors où il y a de l'argent qui est engagé, quel que soit le projet, on vous dit attention. Attention dans le sens que faire en sorte qu'on vous... renseignez-vous bien pour qu'on vous dise bien tout, qu'on ne vous cache pas certaines choses, vous voyez. On le voit qu'il y a cette envie de s'engager, d'offrir des choses, de vous ouvrir à autre chose. On vous dit attention aussi, il faut jouer franc jeu. Alors, est-ce que ça peut vous concerner, vous, jouer franc jeu, vous, à 100%, ou alors la personne aussi, parce qu'avec le 2 de bâton, pour moi, ça peut fortement être une association. Donc, attention aussi, dans le sens que à ne pas trop vous précipiter, vous voyez, à ne pas être trop dans l'engouement de, justement, de la nouveauté, de l'engouement de l'énergie, de foncer. Là, on vous dit attention, il y a un petit bémol, il faut creuser. Donc dans tous les cas, c'est soit vous, mais vous ne dites pas tout, donc ça peut bloquer un peu, soit parce que justement pour se protéger ou autre, soit c'est l'autre partie qui ne dit pas tout. Donc on vous conseille vraiment de prendre soin de vous, de faire, voilà, d'être, je dirais, modéré, tempéré. Si signature il doit y avoir, si engagement il doit y avoir, par exemple ça peut être un projet pour un voyage, hein, admettons, un déplacement, un projet, de toute façon tout ce qui peut engager aussi de l'argent. Donc là on vous dit, soyez tempéré, modéré, toujours est-il, faites en sorte de faire le bon choix pour vous et de pas trop écouter l'autre. L'idée c'est faire le bon choix pour soi, d'accord ? Voilà, donc attention, peut-être ça peut être suite à cette rencontre-là ou toute autre chose, d'accord ? Ensuite, on a ouais, c'est beau. On a cette fin de mois qui est vraiment sympa, on le voit le 6 d'épée, donc vous voyez le mouvement, là, le fait de partir, il y a de très fortes chances qu'il y ait des déplacements à prévoir, hein. On a le hiérophante et le roi de coupe. Bon, mais vous voyez, moi ce que je ressens, c'est qu'à la fin de ce mois de mai, il y a une belle concrétisation avec une personne, effectivement, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui montre aussi... qui sait montrer ses émotions, sa compassion, son empathie, quelqu'un qui a de la... ouais, de l'allure, quelqu'un qui est, vous voyez, sur qui on peut compter, parce qu'avec ce hiérophante, on a ça aussi, on a ce côté, je dirais, sacré, on a ce côté, il y a une histoire d'union aussi, de possible, hein, parce que effectivement, avec ce roi de coupe, ce cavalier de coupe, on est beaucoup dans les émotions, dans l'ordre de l'émotion. Et ce pape, vraiment, il peut, effectivement, il symbolise je dirais la tradition au sens large, vous voyez, le côté effectivement tradition, coutume, donc lien fort, donc union, concrétisation d'une union solide, vous voyez, il peut y avoir de ça. On a ce 6 d'épée qui nous dit que justement ça bouge dans le sens que vous partez vers de nouveaux horizons là, hein. Vous gravitez effectivement sur de la nouveauté, sur un nouvel élan, sur de vraiment on part ailleurs, on va voir autre chose. Donc il peut y avoir effectivement un déplacement à prévoir, hein. On ne sait pas, peut-être un petit week-end sympathique, mais aussi moi ce que je ressens, il y a peut-être que le 7 d'épée c'est les doutes aussi. Ouais, je repense à ce 7 d'épée, parce que l'association, le projet, ça peut être une union, un début d'union, où on ne sait pas trop, mais j'ai la sensation que justement les doutes, les cachotteries ou les non-dits, parce que souvent c'est des non-dits, hein, c'est pas des vrais, c'est pas, je dirais pas des mensonges, c'est des non-dits, hein, donc volontaire ou pas, mais bon voilà. Mais toujours est-il, c'est comme si
on met les choses à plat en cette fin de mois, vous voyez, on clarifie les choses, on part vraiment sur des bases saines pour le coup, parce que le hiérophante c'est ça, c'est on a cette notion de sacré, on a cette notion aussi d'échange, de partage de savoir, de transfert, donc je pense qu'il y a une communication saine qui s'instaure, sans filtre en fait, vous voyez, moi ce que je ressens c'est ça, vous avez beaucoup de choses, alors c'est comme si la première, en fait mon ressenti c'est comme si en début de mois, vous allez vous atteler pour vous à quelque chose, un projet perso, peut-être pro, hein, une nouveauté, quelque chose où vous vous attelez dans de nouvelles formations ou prendre un nouveau domaine. Vous allez vous focaliser sur ça et ça va vous ouvrir sur autre chose. J'ai cette sensation-là, ouais. On va creuser avec les lumières d'Inanna pour voir un peu les messages complémentaires. Ok, allez, encore deux autres. J'aime bien quand elles sautent. Ok. Alors, la première qui est tombée, c'est la porte. Donc, vous voyez, c'est le passage, une transition. C'est on ouvre, on va vers de nouvelles choses. On découvre, vous voyez, d'ailleurs, c'est typique, propre à ce 6 d'épée, c'est on prend le large, on va voir ailleurs, on découvre aussi je dirais, un nouvel horizon. Il y a cette notion, effectivement, de passage. Le fait de on passe à autre chose, vous voyez, c'est comme si ça y est, il y a des choses la confusion du début du mois, elle est vite envolée, d'accord? Effectivement, bon, là on le voit, on a l'homme qui sort, donc il y a de très fortes chances qu'effectivement il y ait cette rencontre dont je vous ai parlé, donc rencontre sentimentale, amicale, ou qui sait peut-être professionnelle, hein, d'accord? Là c'est vraiment comme c'est du général, vraiment il faut voir large, hein. Et enfin on a cette gratitude, on a cette carte de la gratitude, de la reconnaissance, dans le sens que justement, moi ce que je ressens c'est raccord très bien, en fait c'est voilà, la gratitude c'est vraiment raccord avec le fait de se dire je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer et ressentir de la gratitude, être reconnaissant de ce que vous voulez. En fait, on le dit souvent, hein, on est reconnaissant, j'exprime de la gratitude pour ce que j'ai et ce que je vais avoir dans ma vie. Parce que le fait de se dire ça, c'est aussi, on s'ouvre à un champ vraiment, je dirais, large. Donc l'idée, c'est ça. Ouvrez-vous à ce que, déjà, exprimez la gratitude pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce que vous allez avoir, parce qu'il y a des choses qui arrivent, là, des belles choses. On va voir avec l'oracle des émotions, voilà, voir un peu quelles sont les émotions justement pour ce mois de mai. Pour vous les scorpions. Alors si elle n'aime pas, je vais aller la chercher. Ok, bon mais ça va être, hop, celle-ci. Et donc là, voilà, oui, je vous ai pas dit, donc il y a deux couleurs différentes pour le dos de baquet, parce que là, les vertes, c'est les liens, les raisons pour lesquelles on peut ressentir certaines émotions. Mais vous voyez, cette carte, elle est tombée sur plusieurs signes. Donc il y a quelque chose à faire aussi avec le sentiment, l'aspect sentimental, le fait de s'aimer soi, mais aussi avant de pouvoir vouloir être aimé des autres, vous voyez. Et on a, voilà, l'inconfort. On a cette carte de l'inconfort. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas, vous n'êtes pas vraiment confortable dans certaines situations, vous ne vous sentez pas vraiment à l'aise. Donc ça peut être effectivement, quel que soit le domaine, d'ordre professionnel, privé, relationnel. Donc là on vous dit, si vous n'êtes pas à l'aise, essayez de voir un peu ce que ça, je dirais, ce que ça représente pour vous, ce que vous ressentez. Il y a cette notion, je pense, d'émotion pour vous à accepter. Et c'est de là où vous vous sentirez un peu plus à l'aise. Vous voyez, c'est comme si vous étiez mal à l'aise dans une situation, mais vous n'arrivez pas à déterminer exactement pourquoi. Donc là, on vous invite vraiment à mettre des mots, à voir exactement quel type de relation, enfin d'émotion vous pouvez ressentir, 1, 2, 3, notamment par rapport à vous-même. J'ai cette sensation qu'en fait, c'est comme si soit vous êtes trop dur envers vous-même, soit vous voyez plus des défauts que des qualités, vous voyez. Donc acceptez vos défauts autant que vos qualités, parce que les deux font votre personnalité, et je demande sortez de cette zone d'inconfort pour pouvoir aussi vous assumer, vous positionner et vous affirmer. D'accord ?
Bon, mais c'est chouette, écoutez, là, les scorpions, c'est un bon mois pour vous, avec de belles énergies, je sens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite, très bon mois de mai.